Nick? Nick? J'ai été envoyée en prison pour le meurtre de mon mari. Tout le monde était convaincu que c'était moi qui l'avais tué. Puis un jour, j'ai enfin réussi à reprendre contact avec mon fils. Au téléphone, il a prononcé quelques mots avant de crier soudainement « Papa !» Je suis restée figée parce que mon mari, Nick, était censé être mort. Mais la seconde suivante, un homme a surgi à l'autre bout du fil et a arraché le câble du téléphone. À cet instant, j'ai compris toute la vérité. Nick n'était jamais mort. Avec Angela, ma meilleure amie, ils m'avaient piégée. Ils ont fait croire à tout le monde que Nick avait disparu en mer. Puis, ils ont empoché l'argent de l'assurance et se sont enfuis avec mon fils. Pendant ce temps, moi, j'ai été abandonnée derrière les barreaux pendant 6 longues années. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de me justifier. Pendant que les autres détenus tuaient le temps en bavardant, moi je m'entraînais à chaque sortie dans la cour. Même en travaillant dans les cuisines, je continuais à courir et à renforcer mon corps. J'ai utilisé chaque minute pour devenir plus forte, parce que je savais qu'un jour, je sortirais d'ici. Et la première chose que je ferais en retrouvant ma liberté, ce serait retrouver Angela. Retrouver la femme qui m'avait pris mon fils. 6 ans plus tard, j'ai enfin obtenu ma libération conditionnelle. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je n'ai pas hésité une seconde. Dès ma sortie de prison, je me suis lancée à la recherche d'Angela. Je suis entrée dans une concession automobile en prétendant vouloir acheter une voiture. So why don't you check my credit, see if I can finance this? Great. Let me have your social security number and I'll get the ball rolling. Puis j'ai fourni les informations personnelles d'Angela. Très vite, grâce à ces données, j'ai trouvé une nouvelle adresse. J'étais persuadée que j'allais enfin revoir mon fils. Mais lorsque je suis arrivée sur place, c'est un garçon que je n'avais jamais vu qui m'a ouvert la porte. La famille m'a expliqué qu'elle venait d'emménager récemment. Quant à la femme qui habitait là auparavant, elle était partie depuis longtemps. Je n'ai pas abandonné. Je suis allée frapper chez les voisins pour obtenir des renseignements. Mais une seule phrase a suffi à me couper le souffle. Angela était morte depuis des années dans une explosion de gaz. Je suis restée là, incapable de prononcer un mot. Angela était morte. Alors où était mon fils? Et où se cachait maintenant ce mari qui avait simulé sa propre mort pour disparaître?